Bienvenue dans ce livre audio captivant, écrit par Helmut Hobeil, présenté par Adventiste FFS, en collaboration avec les éditions Vie et Santé. Pas à pas vers un réveil spirituel. Être rempli du Saint-Esprit. Chapitre 2. Quelle est la cause de nos problèmes ? Dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3, l'apôtre Paul s'adresse à des membres d'Église qui sont charnels. Quant à moi, mes frères, ce n'est pas comme à des êtres spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des êtres charnels, comme à des tout-petits dans le Christ. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu la supporter. D'ailleurs, maintenant même, vous ne le pourriez pas, parce que vous êtes encore charnels. En effet, pour autant qu'il y a parmi vous des passions jalouses et des disputes, n'êtes-vous pas charnels ? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine ? Quand l'un dit « Moi j'appartiens à Paul » et un autre « Moi à Apollos », êtes-vous autre chose que des humains ? Voyons-nous clairement qu'ici c'est également la relation avec le Saint-Esprit qui est le critère d'appartenance à ce groupe ? Dans ces quelques versets, l'apôtre Paul mentionne 3 fois que les chrétiens de Corinthe sont charnels. Cela veut dire que ces personnes vivent de la puissance de la chair, c'est-à-dire des forces et des capacités normales, humaines. Cela signifie également qu'elles ne sont pas remplies du Saint-Esprit, ou du moins pas suffisamment. Il y en a qui pensent que ces versets ne parlent que des gens qui commettent des péchés flagrants, mais ces personnes ne représentent qu'une fraction de celles appartenant à cette catégorie. J'insiste en redisant que dans chaque groupe, il y a un grand nombre de variations possibles. L'apôtre Paul s'adresse aux personnes charnelles en les appelant « chers frères ». Ceci montre qu'il s'agit de membres d'Église. Paul ne pouvait pas leur parler comme à des êtres spirituels. Cela signifie qu'ils n'étaient pas ou pas assez remplis du Saint-Esprit. Il devait leur parler comme à des tout-petits dans le Christ. Ils n'avaient pas grandi dans la foi comme ils auraient dû le faire. On peut avoir de bonnes connaissances de la Bible sans avoir grandi spirituellement. La croissance spirituelle est liée à notre dévouement envers Jésus et à notre lien constant avec le Saint-Esprit. Paul était profondément préoccupé par la nécessité de régler ce problème de l'existence de chrétiens charnels dans l'Église de Corinthe. Dans leur vie spirituelle, certains chrétiens charnels éprouvent du mécontentement, de la déception, un manque de satisfaction et ont le sentiment de faire des efforts constants. D'autres se sont habitués à leur état et se contentent de leur situation. Ils se disent peut-être « nous sommes pécheurs, on ne peut rien y faire ». D'autres encore sont passionnés. Ils se réjouissent d'avoir découvert la vérité dans la Bible. Ils sont très actifs et ont de grandes responsabilités à l'Église et même font de grandes choses pour Dieu. Matthieu 7, versets 22 et 23. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète ? Par ton nom que nous avons chassé les démons ? Par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Où se trouve le problème ? Jésus dit qu'il ne les connaît pas. Ils n'ont pas eu de véritable relation avec le Christ. Soit ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus, soit ils ne sont pas restés en lui. Jésus n'a pas habité en eux par le Saint-Esprit. Ils n'ont donc pas eu de relation personnelle avec lui. Il peut y avoir un rapport apparent avec le Christ sans l'union réelle de la foi. Ellen G. White, Jésus-Christ, page 681. Comment savoir si Jésus habite vraiment dans notre cœur ? J'ai trouvé une citation très forte sur ce sujet. Avant de la mentionner, je voudrais souligner que par le Saint-Esprit en nous, nous pouvons être libérés de tout ce qui est mentionné dans le passage cité ci-après. Être animé d'un esprit contraire à celui du Christ, c'est le renier. Quelque religion que l'on professe. On peut renier le Christ par des médisances, des discours insensés, des paroles mensongères ou peu aimables. On peut le renier en fuyant les responsabilités, en recherchant des plaisirs malsains. On peut le renier en se conformant au monde, en manquant de courtoisie, en s'attachant à ses propres opinions, en cherchant à se justifier, en entretenant le doute, en suscitant des querelles, en demeurant dans les ténèbres. Par toutes ces choses, on montre qu'on n'a pas le Christ en soi.
Ellen G. White, Jésus-Christ, page 349. Par la grâce de Dieu, tous ces comportements peuvent être modifiés très rapidement. Nous étudierons cela plus loin, dans les chapitres 3 et 5. Pourquoi est-il important de donner sa vie à Dieu ? La parole de Dieu dit « Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie, c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. » Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Version Darby. Dieu désire nous guérir et nous rendre la liberté. Mais comme cela nécessite une transformation complète de notre nature, il faut que nous nous abandonnions complètement à lui. Ellen G. White, Vers Jésus, page 37. Notre ego est vexé, jaloux, il se fâche, boude, etc. Dieu veut nous en libérer. Dieu, nous invite à nous donner à lui. À nous de décider si nous voulons être affranchis de l'esclavage du péché et participer à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Ellen G. White, Vers Jésus, page 66. Le Seigneur répond à notre premier abandon de nous-mêmes par la nouvelle naissance. Jean 3, versets 1 à 21. Par la suite, il nous faut rester dans cet abandon. Jean 15, versets 1 à 17. Nous en parlerons au 3e chapitre. Maurice Venden écrit à propos de l'abandon de soi-même. On ne renonce pas à soi-même petit à petit. Une capitulation ne peut être partielle. Il n'est pas possible de se rendre à moitié, de même qu'il n'est pas possible à une femme d'être partiellement enceinte. On l'est ou on ne l'est pas. Il n'y a pas de moyen terme. Concernant l'abandon quotidien, Ellen White écrit « Ceux-là seuls seront reconnus comme fils et filles de Dieu, qui consentiront à devenir ouvriers avec le Christ, qui diront « Seigneur, tout ce que j'ai et tout ce que je suis est à toi. » Ellen G. White, Jésus-Christ, page 517. Il est donc possible d'être membre d'Église sans être sauvé. Quelle tragédie! La parabole des 10 vierges ainsi que le message à l'Église de Laodicée nous le montrent aussi.